vous présenter l'espace du travail de Photoshop CS3 et la modification de gestion des panneaux. Je vous dis, dans ce solution, si tant qu'utilisateur avancé mono, puis une deuxième moniteur pour gérer l'ensemble des outils. Il est probable qu'après avoir vu le son sur la nouvelle interface de Photoshop CS3, vous ressentirez de façon moins aiguë le besoin d'espace dans la nouvelle ergonomie proposée par le logiciel qui est compact et modélable. Dès que l'ouverture de le Photoshop CS3, on constate que beaucoup de choses ont changé en interface. La barre de titre, par exemple, elle est disposée maintenant sur une seule ligne par défaut. En vue toutefois, si vous avez de mal vu, il faut le distribuer sur deux colonnes. Juste on fait un simple clic sur cette partie grise, voilà, on trouve cette barre de titre de distribuer sur deux colonnes. On peut faire autant de fois. On peut conserver cette nouvelle disposition pour bénéficier de tout l'espace de l'écran pour le travail. Alors, sur le côté droite, l'interface va constater que l'ensemble des panneaux à penser qu'ils sont inscrits dans l'espace qui sera nommé dock, qui est totalement élastique. Je constate par exemple ici que le panneau calque, on n'a pas d'espace, alors que le panneau navigation en dispose de beaucoup. Je peux l'organiser de l'espace qui a d'idées. En agissant ici entre les deux groupes, en cliquant, oui, je réduis l'espace et même que la taille de la vignette du panneau navigation pour maximiser le panneau calque. Ce panneau navigation d'ailleurs m'intéresse pas, on peut le supprimer. Je me rappelais que lorsque vous utilisez le panneau navigation de nouveau, juste on clique sur le menu fenêtre et choisir le menu navigation. Dans ce dock, on peut également réorganiser le groupe de panneaux. Je le sélectionne par exemple mon groupe couleur et je le sors de le dock. Je le mets à la fin du dock. Donc, voilà le trait bleu, on le met. Dans ce cas, on réorganise les panneaux, les groupes de panneaux dans le partie dock. D'une façon que mettre l'histogramme au premier, claque au milieu et le calque au milieu plutôt et couleur à la fin du dock. Cette organisation au sein de mes docks, je peux également le faire au sein de mes groupes, de mon panneau. C'est par le glissement de n'importe quel élément de le groupe d'une manière facile et naturelle. Par exemple, on choisit le menu couleur, on choisit le groupe de couleur. On déplace le menu nuance au premier. Juste on fait un simple glissement vers au début. C'est que le peut organiser ces éléments selon l'aptitude de travail. Grâce à la déplacement de l'ensemble des palettes dans le dock, vous maintenant gérer globalement l'ensemble de vos panneaux. En agissant ici sur la partie grise, en retrouvant l'affichage vue de faire, panneaux uniquement sous la forme des icônes et des textes qui vont venir expliquer ces icônes et vous apparu au fur et à mesure une fois pour les applis ou lorsque vous avez le plus d'espace. Vous avez toujours la possibilité, on peut aussi la possibilité d'avoir seulement l'icône. C'est pour bénéficier à l'espace de nouveau. Vous avez toujours la possibilité à la barre de documents de la réduire à la simple expérience, juste sous forme des icônes, comme le fait maintenant. Vous voulez toujours bien sûr consulter oui. Aussi, ici ma palette calque que je peux l'entendre et réduire à la visière et que peut masquer et affichera selon que je clique sur le même icône ou bien que je choisis un autre groupe de panneaux. Donc, je peux bien sûr retrouver l'ancienne disposition juste par la simple clic sur cette partie et de triangle. Voilà l'ancienne disposition. Alors,
je le trouvais vraiment le mode d'affichage qui lui convient et qui lui me mettre relax avec le Photoshop CS3. Avant de continuer, répondez à cette question. Essayons maintenant d'ouvrir un nouveau panneau qui n'est pas encore inclus dans le doc. Dans le menu Fenêtre, je sélectionne le panneau historique. Lorsque je clique, je trouve que ce nouveau panneau se dispose sur la deuxième ligne dans un nouveau doc. C'est pas forcément que je veux désir. Donc, je clique ici sur la barre grise foncée qui va permettre de déplacer ma palette et que je peux ainsi libérer. Et que peut aussi de insérer entre deux groupes dans un doc existant. Ou bien, je le peux l'approcher légèrement vers un doc existant pour créer une deuxième ligne. C'est comme la barre d'outils, je peux le réduire même sous forme d'icône. Juste en clic sur cette barre grise. Je vais le réduire aussi pour trouver seulement l'icône. On peut le réduire aussi le panneau qui existe sous forme des icônes. C'est pour cela on trouve un effet très compact sur tous les outils qu'il veut disposer. En complémentarité avec l'aspect totalement modulable de vos panneaux, il existe également dans le Photoshop CS3 deux modes d'affichage. On choisit par exemple le mode d'affichage maximisé et en appuyant sur la touche F de l'écran pour bénéficier de la mode d'affichage plein écran et donner totalement la place à vos documents. En appuyant sur la touche Tab, en bénéficiant l'estimation et une possibilité de réduire totalement les outils. Et pour afficher vos panneaux, tu peux laisser la souris spontanément et simplement sur la partie, le côté gauche pour afficher les barres d'outils et sur le côté droit pour afficher l'ensemble des panneaux. En appuyant sur la touche Tab pour retrouver à nouveau les outils. En appuyant sur la touche majuscule et Tab pour on a alors disparaître seulement l'ensemble des panneaux, ce qui est de façon intéressée sur l'ensemble des outils. Ayant le maximum de place, ce panneau sera toujours disponible ici si en stationnement quelques pas vers la côté droite de l'écran. En appuyant alors sur la touche Tab pour retourner à le mode à l'ancienne disposition. Alors, voici donc la nouvelle interface de Photoshop CS3 qui, comme vous voulez constater la place totale à votre doc de manière le plus possible concentrée vraiment sur votre travail.